Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid vise une star mondiale pour remplacer Kroos. Ensuite, Kroos conseille un joueur pour le remplacer. Et, coup de tonnerre au Real Madrid, il en rajoute une couche. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid et Liverpool s'affrontent pour ce joyau à 100 millions. Le Real Madrid et Liverpool sont engagés dans une lutte acharnée pour s'assurer la signature d'Antonio Silva, le jeune défenseur prometteur de 20 ans évoluant à Benfica, selon fichage.net. Arne Slot, pressenti pour devenir le futur entraîneur de Liverpool, montre un intérêt marqué pour Silva, tout comme Carlo Ancelotti du côté du Real Madrid. Cependant, Florentino Pérez, le président du Real, semble réticent à satisfaire les exigences financières élevées de Benfica, qui réclame la somme astronomique de 100 millions d'euros pour libérer le joueur. Cette situation pourrait donner un avantage aux Anglais dans la course à sa signature. Formé à Benfica, Antonio Silva a déjà acquis une solide expérience avec 50 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. À noter également que le PSG a montré de l'intérêt pour le joueur ces derniers mois, ajoutant une dose supplémentaire de suspense quant à son avenir. L'autre information. Le Real Madrid veut s'offrir ce monstre de Manchester City à 110 millions. Selon les informations rapportées par AS, le Real Madrid aurait inclus Rodri dans sa liste de cibles pour le mercato estival. Florentino Pérez considère le joueur comme une option clé pour renforcer l'animation offensive de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Cependant, les Madrilènes sont bien conscients du défi que représente un éventuel transfert de Rodri et des efforts considérables nécessaires pour l'arracher à Manchester City. Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, n'a pas l'intention de laisser partir le milieu espagnol cet été. Rodri a été un joueur clé cette saison, disputant 49 matchs, inscrivant 9 buts et délivrant 14 passes décisives. Son contrat avec Manchester City court jusqu'en juin 2027, et sa valeur est estimée à 110 millions d'euros selon Transfermarkt. Ce montant pourrait être au-delà des moyens du Real Madrid, surtout compte tenu des potentiels coûts liés au transfert de Kylian Mbappé. Néanmoins, le Real Madrid semble déterminé à recruter une pointure pour remplacer Toni Kroos et pourrait tenter de relever ce défi ambitieux. L'autre information. Les 3 systèmes potentiels du Real Madrid sans Toni Kroos la saison prochaine. Le Real Madrid aborde le mercato d'été avec des incertitudes, notamment en raison du départ de Toni Kroos, légende du club. Carlo Ancelotti a plusieurs options pour rebâtir son milieu de terrain. Les Merengues réalisent une saison exceptionnelle. Déjà vainqueur de la Liga et de la Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid peut gagner un 3e trophée cette année en jouant la finale de la Ligue des Champions contre Dortmund le 1er juin prochain, à Wembley. Cette finale sera le dernier match en club de Toni Kroos, qui a annoncé, mardi 21 mai, qu'il prendra sa retraite après l'Euro 2024. C'est dans ce contexte qu'Ancelotti et son staff aborderont le mercato d'été. Selon AS, 3 dispositifs seraient à l'étude pour régler le problème du milieu de terrain. Voici les 3 systèmes envisagés. 1. Le 4-4-2 à plat. Cette année, les hommes d'Ancelotti ont beaucoup évolué en 4-4-2 à plat avec Kroos et Aurélien Tchouaméni dans l'axe, Jude Bellingham à gauche et Federico Valverde à droite. L'Allemand pourrait donc être logiquement remplacé par Eduardo Camavinga, cette option étant la plus probable. Camavinga, avec sa polyvalence et sa capacité à récupérer le ballon, pourrait former un duo solide avec Tchouaméni, tandis que Bellingham et Valverde apporteraient leur dynamisme sur les ailes. Le deuxième système envisagé est le 4-3-3, avec un milieu Bellingham, Tchouaméni, Valverde pour reformer un trio de choc rappelant le succès de l'association Casemiro, Modric, Kroos. Ce dispositif permettrait d'exploiter au mieux les qualités offensives et défensives de chacun, avec Valverde et Bellingham apportant de la créativité et Tchouaméni assurant l'équilibre défensif. Enfin, le 3e dispositif évoqué est un 4-4-2 en losange, avec l'intégration d'Arda Güler dans le 11. Dans ce système, Tchouaméni occuperait la pointe basse du losange, Valverde et Camavinga les côtés, et Bellingham le rôle de meneur de jeu derrière les attaquants.
Cette formation offrirait une grande flexibilité et pourrait maximiser les talents créatifs du milieu de terrain. Toutes ces hypothèses tiennent également compte de l'arrivée plus que probable de Kylian Mbappé, qui pourrait encore influencer la configuration tactique de l'équipe. Le Real Madrid devra trouver la meilleure combinaison pour combler le vide laissé par Kroos et potentiellement Modric, tout en intégrant de nouvelles recrues et en optimisant le potentiel de son effectif. L'autre information. Mercato, surprise, il va finalement signer au Real Madrid. Champion d'Espagne, le Real Madrid prépare désormais la finale de la Ligue des Champions. Mais en plus, les dirigeants madrilènes doivent également préparer le départ de Toni Kroos, qui a annoncé prendre sa retraite en fin de saison, ainsi que l'arrivée de Kylian Mbappé. Un point d'interrogation subsiste quant à la situation de Nacho, en fin de contrat, qui pourrait finalement prolonger. Au Real Madrid, l'été risque d'être très animé. En plus de l'arrivée de Kylian Mbappé, le club merengue pourrait aussi voir deux de ses légendes quitter le club. Toni Kroos, prodige allemand arrivé en 2014, va prendre sa retraite à la fin de la saison, à 34 ans. Il pourrait être suivi par l'enfant du club, Nacho, lui aussi âgé de 34 ans. L'international espagnol, arrivé au club en 2001 à la Castilla, rêve de MLS mais pourrait revoir son choix. Ce mardi, Toni Kroos a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Le milieu de terrain de 34 ans, qui a tout gagné avec le Real Madrid depuis son arrivée en 2014, fera ses adieux au stade Santiago Bernabéu ce week-end, lors de la dernière rencontre face au Betis Séville. Un énorme tifo à son effigie serait même en préparation selon Marca. Pour un autre joueur du Real Madrid, le suspens reste entier. Alors qu'il était question que Nacho quitte le Real Madrid à la fin de la saison, tout pourrait avoir changé. Nacho arrive en fin de contrat en juin prochain et il pourrait se laisser tenter par la MLS. Mais au sein du club madrilène, aucune officialisation n'a été faite, ce qui laisse présager qu'un mouvement pourrait se produire. D'après Marca, celui qui n'a connu que le Real Madrid comme club durant sa carrière serait en train de réfléchir à l'idée de jouer une saison de plus dans son club de cœur. L'autre information. Kroos conseille un joueur pour le remplacer. Le Real Madrid devra composer sans Toni Kroos la saison prochaine. L'Allemand, qui va prendre sa retraite cet été, aurait conseillé un joueur à Florentino Pérez pour le remplacer. Madrid est sous le choc. Alors que Florentino Pérez pensait prolonger le contrat de Kroos, ce dernier a annoncé qu'il prendrait sa retraite après l'Euro 2024. Le Real Madrid doit donc lui trouver un remplaçant cet été. Selon Defensa Central, Kroos aurait recommandé un nom à Pérez, Florian Wirtz. Président, si vous le pouvez, signez-le. Il sera un grand et il triomphera sûrement à Madrid s'il vient, aurait conseillé l'international allemand. Florian Wirtz, âgé de 21 ans, évolue actuellement à Leverkusen et joue à un poste plus avancé que celui de Kroos. Annoncé sur les tablettes du Real Madrid depuis plusieurs mois, Wirtz est considéré comme l'un des grands espoirs du football allemand. Sa polyvalence et ses capacités offensives pourraient apporter une nouvelle dynamique au milieu de terrain madrilène, en compensant le départ de Kroos avec une touche de créativité et de jeunesse. L'autre information. Mercato, choc au Real Madrid, Kroos en remet une couche. Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Toni Kroos au Real Madrid, avec un contrat arrivant à terme, suscite des interrogations. Tandis que l'on spéculait sur une possible prolongation de l'Allemand avec les merengues, celui-ci a pris une décision radicale. Kroos a récemment annoncé qu'il prendrait sa retraite après l'Euro. Un choix sur lequel il est revenu. Recruté par le Real Madrid en 2014, Toni Kroos vit actuellement ses derniers moments sous le maillot blanc. En effet, après l'Euro, il raccrochera les crampons. Cette décision a été partagée sur ses réseaux sociaux, le 17 juillet 2014, jour de ma présentation au Real Madrid, a changé ma vie. C'était le début d'un nouveau chapitre dans le plus grand club du monde. Après 10 ans, à la fin de la saison, ce chapitre se clôt. Je n'oublierai jamais cette période de succès incroyable. Merci à tous ceux qui m'ont accueilli chaleureusement et qui m'ont fait confiance. Lors d'un podcast avec son frère, Toni Kroos a expliqué sa décision de ne pas poursuivre avec le Real Madrid et de mettre un terme à sa carrière à 34 ans. L'Allemand a déclaré, « Ceux qui m'ont écouté attentivement ces dernières années savent que pour moi, finir ma carrière au Real Madrid était la solution idéale. Ma dernière saison au Real signifie que cet été marquera la fin. Plus de Real, plus de football. Même au-delà du sportif, ça a probablement été la décision la plus difficile de ma vie. Dieu merci,
je n'ai jamais eu à prendre une décision aussi compliquée dans ma vie privée. Quand on commence à jouer à 6 ans et que ça dure jusqu'à 34 ans, c'est une décision très sérieuse. Tony Cruz met donc fin à sa carrière, une décision qu'il aurait pu prendre déjà l'année dernière. Il a expliqué, « J'étais déjà proche de prendre cette décision il y a 1 an. J'ai beaucoup réfléchi. Je dois dire que continuer pour une année de plus était la bonne décision, car les choses ont bien fonctionné comme je l'espérais. Je suis resté en forme, ce n'était pas trop pour mon corps, et j'ai encore passé une saison sans blessure. » Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.